À présent, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Nationale, le secrétariat d'État chargé à la Solidarité Nationale, en étroite collaboration avec l'Agence de développement social et en partenariat avec le ministère de la Santé et la Banque africaine de développement, a insisté hier matin à la cérémonie de remise des cadeaux aux mamans lumières qui ont travaillé dans les projets sociaux dans le chef-lieu d'Obaka. Cette cérémonie de remise de cadeaux s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf Rayad, accompagnée du directeur de la DDS, Mehdi Mohamed Jama, du directeur du développement social, Diriye Farah Soudan, du préfet de la région d'Obaka, Hassan Dabali, du président du conseil régional, Ali Ahmed Hassan, des parlementaires de la région, du haut responsable du département de la DDS, ainsi que de la population du chef-lieu d'Obaka. Ainsi, la secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf Rayad, a parrainé la cérémonie de remise de cadeaux aux mamans lumière qui ont pris part à la population du projet des filets sociaux. L'objectif majeur du projet filets sociaux consiste d'une part à assister la population pauvre et en situation d'insécurité alimentaire. D'autre part, ce projet a permis de démontrer que la santé de la mère et de l'enfant demeure avant tout une préoccupation majeure du gouvernement. Ceci démontre véritablement les soucis des partages et de promouvoir une approche novatrice tendant à révolutionner la santé nutritionnelle du mère allaitante. L'objectif de la Semaine nationale de la solidarité est de réaffirmer et de promouvoir les valeurs nationales de la solidarité en donnant une plus grande visibilité aux actions de la solidarité et informer le grand public sur les enjeux de la solidarité, mais aussi d'encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux aux mamans lumière qui ont pris part à la promotion du projet des filets sociaux. Joué un rôle prépondérant et dont son appui a été fort contribuant pour escompter des résultats positifs. Aussi, je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre encore une fois un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, principal artisan de ce chantier de développement. Je ne pourrai clôturer mes propos sans devoir remercier ici bibliquement toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à l'organisation de cet événement. Je vous remercie de votre attention. La secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf Rayad, nous a fait part de sa satisfaction de remettre des cadeaux aux mamans lumière de Boc. Nous l'écoutons. Une année après, jour pour jour, après le lancement officiel des projets des filets sociaux à Obok, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'un résultat intermédiaire qui laisse présager que le programme a eu un impact positif en termes de réponse dans la lutte contre la malnutrition. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de montrer que plus de 1000 femmes à Obok ont suivi avec acharnement les séances de sensibilisation autour des foyers d'apprentissage nutritionnel. Aujourd'hui, nous sommes très fiers aussi de montrer que plus de 900 femmes travaillent dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes encore plus heureux de montrer que plus de 50 millions de nos francs ont été injectés dans l'économie familiale en 2014. Les mamans ici présentes, qui seront distinguées tout à l'heure, ont acquis et adopté des comportements positifs dans le domaine de l'alimentation des bébés, dans le suivi de la croissance de l'enfant, à travers notamment l'augmentation de la fréquentation de centres de santé, le suivi vaccinal de l'enfant. La distinction que nous allons leur décerner aujourd'hui montre que l'efficacité du programme de prévention à base communautaire est de rechercher un comportement positif pour apporter une solution aux pratiques nutritionnelles néfastes. Nous sommes très contents du partenariat stratégique que nous avons développé avec le ministère de la Santé. Je voudrais également féliciter les mamans lumière qui ont changé de comportement. J'apporte également un soutien aux mères volontaires qui consacrent une partie de leur temps bénévolement pour mobiliser et sensibiliser la communauté. Et je les encourage à faire encore plus. Par la suite, la secrétaire d'État à la Solidarité a procédé au lancement de travaux du complexe commercial et de la route en pierre taillée. Il s'agit en effet à l'évidence d'une action d'insérant dans le renforcement de la compétitivité économique de la région de Boc. Et c'est dans cette optique que ces équipements constitueront le fer et de l'évolution commerciale de la région de Boc.
Ainsi, la réalisation de ces infrastructures permettant à la région de disposer des équipements novateurs confirmant le progrès multidimensionnel auquel la région d'Obok sera largement développée. Toujours dans le cadre de la semaine de la solidarité nationale, le conseil régional du chef-lieu d'Obok, conduit par son président Ali Ahmed Hassan, le directeur de la DDS Mehdi Mohamed Jama et le directeur de développement social Derrié Farah Soudan ont procédé à la séance de validation des 13 projets communautaires. Rappelons que la région d'Obok bénéficie dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté urbaine dans le chef-lieu financé par la Banque africaine de développement d'un fonds de développement communautaire qui est destiné au financement des mini-projets proposés par les associations de la région. Ce fonds est administré par un comité local et présidé par le conseil régional. La délégation de la DDS a également discuté avec les acteurs de la région sur l'état d'avancement des projets menés par la DDS ainsi que les voies et les moyens de la développer dans la région. Par la même occasion, le conseil régional et la délégation de la DDS ont procédé au lancement officiel du site web, le site internet de la région d'Obok. De la localité ou de la région d'Obok, 13 projets de ces derniers ont été validés. Auparavant, lors de la séance précédente, 3 autres ont été validés, ce qui fait que pour la région d'Obok, 16 même projets sont validés et ceci apporte des solutions aux problèmes qui ont été constatés par les associations. Donc maintenant, nous souhaitons que toutes ces activités se dérouleront dans de bonnes conditions, se réaliseront au profit de la population et de la région d'une manière globale